hello les poissons, on se retrouve pour les messages pour cette semaine, donc du 17 mars. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie pour vous pour cette semaine. On nous parle de sensibilité. Alors, une semaine, alors deux choses. D'une part, on va vous inviter avec cette carte à écouter votre intuition, mais ça pourrait être une semaine où il pourrait y avoir peut-être... une situation, des choses qui pourraient vous contrarier, qui pourraient vous mettre à fleur de peau, qui pourraient, je dirais, amener certaines émotions. Donc, essayez de prendre du recul par rapport à ce qui pourrait se présenter. Essayez de vous poser, d'écouter votre intuition. Ici, alors, il y a de la sensibilité, ça peut concerner être en rapport avec des ressources, qu'elles soient ressources matérielles ou financières. Sensibilité, il y a peut-être quelque chose aussi qui vient peut-être contrecarrer, je dirais... en ressources, en réduction, je vais avoir le 5. Peut-être, vous alliez peut-être opérer un changement. Vous étiez dans l'action, peut-être pour obtenir plus de stabilité et retrouver des ressources beaucoup plus... qui vous ramènerait plus de stabilité, et donc vous allez peut-être, vous aviez mis des choses en place et on voit effectivement il y a quelque chose soit qui vient vous contrarier, soit on vous invite encore à écouter votre intuition pour mener à bien le fait d'améliorer vos ressources en travaillant, en ramenant de la stabilité et surtout en étant dans l'action. Sensibilité aussi, ce n'est pas quelque chose de négatif, justement. Utilisez vos ressentis, justement, utilisez ces capacités, ressources et sensibilités, utilisez ces capacités intuitives, vos ressentis, vous, pour votre évolution ou pour pouvoir prendre des décisions. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement, spirituellement. Allez, avec les portes de l'intuition. Voilà, et, on vous invite vraiment on vous invite vraiment à la prudence, on vous invite à mettre vraiment en avant les priorités au niveau de vos ressources. Donc faites peut-être ressources, ça me fait penser automatiquement tout de suite au niveau financier. Attention dans le domaine financier à ne pas trop dépenser, mais plutôt à bien gérer votre budget, à rester le plus possible dans l'équilibre. Je retrouve la cohérence, à être cohérent entre ce que vous voulez réaliser et les moyens que vous possédez. Avec cette carte, puis je vous parlais d'intuition, on a la boussole, l'intuition. Écoutez votre intuition, elle vous souffle des messages, suivez ses conseils. Là, donc, avec cette carte de la cohérence, il faut surtout que vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être un projet, mais il faut surtout que votre comportement, que vos pensées, que vos paroles soient en accord et vos actions soient en accord avec vos valeurs profondes pour que l'énergie puisse circuler librement. Si vous avez un projet, mais en fait que oui, vous pensez que ça sera quelque chose qui pourrait vous convenir ou qui pourrait vous ramener de la stabilité, mais qu'en parallèle, vous ne mettez pas en place certaines actions ou que vos pensées ne sont pas en cohésion par rapport à ce que vous dites, ça ne va pas, l'énergie ne va pas circuler. Donc, avec cette sensibilité et cohérence, moi, ces deux cartes, c'est d'écouter son intuition, de se poser, de se réaligner pour pouvoir, afin que les choses circulent plus facilement, que l'énergie circule, vraiment de façon fluide. Donc attention ici à être vraiment en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur, avec ce que vous souhaitez à l'intérieur et par rapport aux actions que vous mettez en place. Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui sont déséquilibrées. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller, je ne sais pas, à un point A, et pour aller à un point A, par exemple, c'est tout droit, et bien non, vous allez partir à droite, vous allez partir à gauche. Donc, soyez cohérents entre vos idées, vos pensées et vos actions. Allez, voyons voir ce que l'oracle des miroirs
à nous transmettre. On a la joie, on a le voyage et on a l'amour. Et on a la carte de l'étranger. Donc l'étranger, on passe à l'action, on va vers l'inconnu, on a envie de découvrir un nouveau décor, de nouveaux paysages. Voilà, on va vers les autres, on ouvre son champ d'action et son champ de vision. Alors on voit qu'il y a de la joie, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose que vous célébrez, peut-être le fait de partir en voyage en amoureux. Je dirais il y a quelque chose de la joie, pourquoi? Parce que vous vous délestez d'un poids, vous vous délestez de certaines émotions, voilà, une situation qui vous pesait jusqu'à maintenant sur les épaules. Et il y a cette notion de joie parce que vous allez pouvoir enfin bouger, vous allez pouvoir enfin prendre une nouvelle direction. Alors, nouvelle direction peut-être à deux, peut-être en amoureux, mais avec cette carte de l'amoureux, c'est de l'amour, pardon, c'est le fait de retrouver de l'harmonie, de la stabilité. Donc peut-être il y a quelque chose qui vous met en joie, qui va vous permettre de vous déplacer afin, vous, de retrouver un certain équilibre et de retrouver de l'harmonie. On a effectivement le fait d'aller vers l'inconnu, de se déplacer. Allez, on va aller voir avec les messagers normands. Alors, le jardin, le bouquet et la lune. En deux decks, on a le renard, donc on peut nous parler ici du domaine professionnel. On vous dit aussi attention aux personnes qui vous entourent, qui auraient tendance peut-être à vous manipuler, à vous contrôler. Allez, je vais additionner 2 et 9, 11. Ça fait 2, 2 et 5, ça fait 7. Alors, la 7, je crois, voilà, il me semblait que c'était le serpent. Ok, ok. Alors, il y a... Ok, je pense, ouais, c'est... D'accord, donc on voit qu'il y a quelque chose, c'est au-dessus de la carte de la joie, il y a quelque chose qui va se célébrer. On voit du monde, on partage en famille, entre amis. On a le bouquet que l'on retrouve ici, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se célèbre, une bonne nouvelle, une surprise, un cadeau, une réponse positive. Voilà, vous remettez à votre situation. Donc là, voilà, on est vraiment dans la joie, on partage cette bonne nouvelle. Hein. Alors peut-être cette bonne nouvelle, lors peut-être va arriver lors d'une pleine lune, hein, ou d'une lune. Hein. Moi, je dirais la lune ici, c'est pour moi, c'est comme le ventre d'une femme. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose concernant peut-être un projet. C'est le fait, et aussi on rejoint la sensibilité, d'écouter son intuition. C'est ton intuition qui va te permettre d'amener des solutions et de pouvoir récolter. Hein. Donc, moi, le serpent ici, par rapport à ces cartes, on va vers une transformation. On va vers une mue. On se débarrasse d'une peau, d'une situation euh, pour aller justement vers un renouveau. On se débarrasse de quelque chose qui nous empêchait d'avancer, qui nous encrassait, entre guillemets, qui nous polluait. Donc voilà, on fête une bonne nouvelle. Du moins, il y a quelque chose qui arrive qui te réjouit totalement. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, soit c'est le fait de te déplacer, de partir en voyage, et pour toi, c'est un cadeau, mais je pense que c'est aussi le fait de se délester d'un poids et de certaines émotions. Et c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de t'épanouir. Hein. On a cette notion ici d'amour, hein, je dirais pour moi plutôt avec toutes ces cartes de stabilité, d'harmonie, grâce effectivement dans le fait d'avoir un nouveau projet, mais aussi vraiment d'écouter ton intuition, puisque c'était ce qui était ressorti avec les cartes précédentes et cette carte de l'intuition. Alors oui, c'est sûr qu'il faut encore un petit peu de temps pour mettre certaines choses en place. Mais voilà, on voit que je dirais qu'il y a des choses qui vont pouvoir se fêter après une période où ça a été très dualitaire, où ça a été très conflictuel, où il y a eu pas mal de tensions. Donc enfin, tu vas vers une transformation. Mais ici, le conseil, attention aussi peut-être aux personnes de ton entourage qui pourraient être médisantes.
mais je dirais toi aussi. Toi aussi, si tu veux récolter ce que tu souhaites, attention à ta façon de te comporter. Attention, peut-être, sois honnête, peut-être dis la vérité, arrête peut-être de dire des mensonges, arrête peut-être d'envier certaines personnes. Donc voilà, si tu veux récolter, sois honnête avec toi-même, sois aligné avec qui tu es vraiment. Et puis arrête peut-être aussi avec ce serpent, arrête peut-être aussi de te mentir et de mentir aux autres. Mais voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais voilà, sinon on a quelque chose, effectivement, en t'écoutant, en te réalignant, tu vas pouvoir récolter, tu vas pouvoir aller justement dans une nouvelle direction. Donc voilà les poissons, et bien belle semaine à vous.